Paul, autrefois connu sous le nom de Saul, était un homme redouté par les premiers chrétiens. En tant que fervent défenseur des traditions juives et persécuteur implacable des disciples de Jésus, il se rendait à Damas avec un seul but en tête, éradiquer ce qu'il considérait comme une hérésie. Saul, animé par une ferveur religieuse intense, était convaincu d'agir pour le bien de sa foi. Mais alors qu'il s'approchait de la ville, une lumière éclatante, plus éblouissante que le soleil de midi, l'entoura soudainement. Cette lumière céleste, d'une intensité jamais vue, le frappa avec une telle force qu'il tomba à terre. À cet instant précis, Saul, le persécuteur, fut confronté à une puissance bien au-delà de son imagination. Ce moment d'éblouissement total marqua le début de sa rencontre avec le divin, un instant où les ténèbres qui enveloppaient son cœur commencèrent à se dissiper devant la lumière de la vérité. Tandis que Saul gisait au sol, aveuglé et terrifié, une voix puissante se fit entendre, résonnant depuis les cieux. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Cette voix, empreinte à la fois d'autorité et de compassion, pénétra jusqu'au plus profond de son être. Saul, encore sous le choc de ce qu'il vivait, ne pouvait que balbutier. « Qui es-tu, Seigneur » La réponse ne se fit pas attendre. « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Saul. Lui qui avait consacré sa vie à combattre les disciples de Jésus, se retrouvait face à face avec celui qu'il avait tant haï. La révélation fut brutale et déstabilisante. Jésus, cet homme crucifié, était bel et bien vivant, et plus encore, il était le Seigneur, le Fils de Dieu. Saul, en proie à une confusion totale, se rendit compte que sa lutte n'était pas contre des hommes, mais contre Dieu lui-même. Ce moment de confrontation directe avec le Christ marqua le début d'une transformation intérieure profonde, un point de non-retour dans la vie de Saul. Aveuglé par la lumière divine, Saul fut conduit à Damas, où il resta 3 jours sans voir, sans manger ni boire. Plongé dans une obscurité totale, il se retrouva seul avec ses pensées, méditant sur la voix qu'il avait entendue. Durant ces 3 jours de cécité, Saul se retrouva confronté à lui-même, repassant en boucle les événements récents et s'interrogeant sur la signification de cette rencontre. Tout ce qu'il avait cru savoir, tout ce en quoi il avait cru, était désormais remis en question. Dans cette obscurité physique, il commença à entrevoir la lumière spirituelle qui allait bientôt illuminer son cœur. Les ténèbres dans lesquelles il se trouvait symbolisaient non seulement son état physique, mais aussi l'état de son âme avant la révélation divine. C'était un temps de réflexion profonde où Saul, le persécuteur des chrétiens, commençait à se préparer, sans même le savoir, à devenir Paul, le grand apôtre du Christ. Alors que Saul demeurait dans l'obscurité, Dieu envoya un disciple du nom d'Anania à sa rencontre. Anania, qui avait entendu parler des atrocités commises par Saul contre les chrétiens, hésitait à obéir à l'appel divin. Mais Dieu lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. » Rempli de foi et de courage, Anania se rendit chez Saul. Lorsqu'il le trouva, il posa ses mains sur lui et dit, « Frère Saul, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » À cet instant, quelque chose comme des écailles tombèrent des yeux de Saul, et il retrouva immédiatement la vue. Ce fut un moment de révélation et de libération. Désormais, Saul était un homme nouveau, prêt à embrasser pleinement la mission que Dieu lui confiait. Il fut aussitôt baptisé, symbole de sa purification et de sa nouvelle vie en Christ. Ce baptême marqua la fin de Saul, le persécuteur, et la naissance de Paul, le serviteur dévoué de Jésus-Christ. Transformé par la rencontre avec le Christ, Paul devint l'un des plus fervents apôtres de Jésus. De celui qui pourchassait les chrétiens, il se métamorphosa en celui qui parcourait les routes pour annoncer l'Évangile. Paul, animé d'une foi inébranlable, entreprit de nombreux voyages pour partager la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Ses lettres, adressées aux diverses communautés qu'il avait fondées, sont devenues des textes essentiels du Nouveau Testament, remplis de sagesse, de conseils pratiques et d'exhortations à vivre selon l'Esprit. Paul, qui avait autrefois semé la peur parmi les disciples, devint le porteur de la lumière, apportant l'espoir et l'amour de Dieu à des milliers de personnes. Son zèle pour le Seigneur ne connut pas de limite, et malgré les persécutions, les emprisonnements et les difficultés, Paul resta fidèle à sa mission jusqu'à la fin de sa vie. Son témoignage est une preuve éclatante de la capacité de Dieu à transformer les cœurs, même les plus endurcis,
et à utiliser chaque personne pour accomplir ses desseins. L'histoire de la conversion de Paul nous rappelle que personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu. Si cette histoire de transformation et de rédemption vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne et partagez massivement cette vidéo avec vos amis, votre famille et vos proches. Ensemble, faisons connaître la lumière de la foi à un plus grand nombre de personnes, afin que chacun puisse trouver sa propre voie vers la vérité et l'amour de Dieu. N'oubliez pas, chaque partage est une opportunité de toucher un cœur et de changer une vie.